Les histoires capillotractées présentent les contes de l'Avent, c'est ce qu'on aime évidemment, parce qu'après c'est trop tard, alors oui, il y en a marre. Nous on veut des contes de fées, des histoires qui font rêver. Oui, juste avant Noël, on se fait la belle côté imaginaire. Oui, c'est les contes, les contes de l'Avent. Les contes de l'Avent, des histoires capillotractées. Hey! Oui, c'est les contes de l'Avent. Parce qu'après, oui, c'est trop tard, alors on fait ça plutôt avant le 25 décembre. Hey! Aujourd'hui, le 8 décembre, je vais vous raconter l'histoire du loup et des 7 chevreaux. Il était une fois une vieille chèvre qui avait 7 chevreaux et les aimait comme chaque mère aime ses enfants. Un jour, elle voulut aller dans la forêt pour rapporter quelque chose à manger. Elle les rassembla tous les 7 et leur dit « Je dois aller dans la forêt. Mes chers enfants, faites attention au loup. S'il arrivait à rentrer dans la maison, il vous mangerait tout cru. Ce bandit sait jouer la comédie, mais il a une voix rauque et des pattes noires. C'est ainsi que vous le reconnaîtrez. » « Ne t'inquiète pas, maman, » répondirent les chevreaux. nous ferons attention. Tu peux t'en aller sans crainte. La vieille chèvre bêla de satisfaction et s'en alla. Peu de temps après, quelqu'un frappa à la porte en criant « Bé, ouvrez la porte, mes chers enfants. Oh, 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 votre chère maman est là, bé, et vous a apporté quelque chose. » Mais les chevreaux reconnurent le loup à sa voix rude. « Et on n'est pas complètement stupide, oh le loup. Oh, c'est quoi cette voix-là? On sent bien que tu es pas notre maman. Et alors, t'as une grosse voix caverneuse, là, dis, oh, peu cher, » crièrent-ils. « t'es pas notre maman. Notre maman, elle a une voix douce, toute douce et agréable. Toi, ta voix, elle est rauque, là. T'es loup, je te dis. » Le loup partit alors chez le marchand et y acheta un grand morceau de craie. Il mangea la craie et sa voix devint plus douce. Il revint ensuite vers la petite maison, frappa et appela à nouveau. « Ben, ouvrez la porte, mes chers enfants. Votre maman est de retour et vous a apporté pour chacun un petit quelque chose. Sympa, hein? Alors franchement, ouvrez, bé. » Mais tout en parlant, il posa sa patte noire sur la fenêtre. Les chevreaux l'aperçurent et crièrent « Eh, on ne t'ouvre pas, oh. Tu nous prends pour qui? Notre maman n'a pas les pattes noires comme toi. Moi, je te dis, franchement, on ne nous la fait pas, hein, t'es un loup. Et le loup courut chez le boulanger et dit « Je me suis blessé à la patte, enduis-la-moi avec de la pâte. » Donc tu m'enduis les pattes avec de la pâte. La pâte avec de la pâte. Elle est pas mal celle-là, hein? Ça t'épate? Le boulanger lui enduisit la pâte et le loup courut encore chez le meunier. « Hé, meunier, tu dors? Tu peux me verser de la farine blanche sur ma pâte, stop ?» commanda-t-il. Franchement, j'ai l'impression que tu veux me rouler dans la farine. J'ai beau être meunier, je suis pas complètement débile. À mon avis, tu veux aller chez la chèvre et manger les petits chevreaux. Je me trompe? Non, tu te trompes pas, mais en fait, si tu le fais pas, eh ben je te mange. Ok, bon bah je le fais. Et voilà, le meunier eut peur et blanchit la patte du loup. Eh ben oui, les gens sont comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour la 3e fois, le loup arriva à la porte de la petite maisonnée. Il frappa et cria « Ouvrez bien la porte, mes chers petits. Maman est de retour de la baie forêt et vous a apporté un petit quelque chose. Sympa. » Eh, montre-nous ta patte d'abord, crièrent les chevreaux. « Oh, les pattes, que nous sachions si tu es vraiment notre chère maman qu'on aime vraiment. » Le loup posa sa patte sur le rebord de la fenêtre, et lorsque les chevreaux virent qu'elle était blanche, ils crurent tout ce qu'il avait dit, et ouvrirent forcément la porte. Un peu naïf quand même, hein, les chevreaux. Mais c'est finalement pas une chèvre, mais figurez-vous, un loup qui entra.
Je sens que vous aviez deviné, non? Je me trompe? Les chevreaux prirent peur, forcément, et voulurent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Se cacher, voilà. Sauf que c'est des chevreaux, ils ne sont pas forcément, voilà, c'est comme des enfants, hein, quand ils ont l'impression d'avoir une super cachette, c'est pas forcément une super géniale cachette. Non, non, non. Il y en a un qui sauta sous la table, un autre dans le lit, le troisième dans le poêle, le quatrième dans la cuisine, le cinquième s'enferma dans l'armoire, et le sixième se cacha sous le lavabo. Ah oui, il y en a 7. Le septième, lui, dans la pendule. Mais le loup les trouva, évidemment, et ne traîna pas. Il avala tout cru les chevreaux. L'un après l'autre. Le seul qu'il ne trouva pas était celui caché dans la pendule. Lorsque le loup fut rassasié, il se retira, se coucha sur le pré vert et agréable et molletonné, au soleil. Il s'endormit. Peu de temps après, la vieille chèvre revint de la forêt. Quel triste spectacle l'attendait à la maison. La porte grande ouverte, la table, les chaises, les bancs renversés, le lavabo avaient volé en éclats. La couverture et les oreillers du lit traînaient par terre. Elle chercha ses petits, mais en vain. Elle les appela par leur nom, l'un après l'autre, mais aucun ne répondit. C'est seulement lorsqu'elle prononça le nom du plus jeune qu'une petite voix fluette se fit entendre. « Maman, je suis là, dans la pendule. Oui, par ici, maman. » Elle l'aida à en sortir, et le chevreau lui raconta que le loup était venu, et qu'il avait mangé tous les autres chevreaux. Oh là 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 là, imaginez combien la vieille chèvre pleura ses petits. Toute malheureuse, elle sortit de la petite maison, et le chevreau courut derrière elle. Dans le pré, le loup était couché sous l'arbre, et ronflait à en faire trembler les branches. La chèvre le regarda de près, et observa que quelque chose bougeait et grouillait dans son énorme ventre. « Mon Dieu !» pensa-t-elle. « Et si mes pauvres petits, que le loup a mangé au dîner, étaient encore en vie ?» Le chevreau dut repartir à la maison pour rapporter des ciseaux, une aiguille et du fil. La chèvre cisailla le ventre du monstre, et aussitôt le premier chevreau sortit la tête. Et oui, dans sa hâte, le loup glouton les avait avalés tout entiers. Il n'avait pas croqué, alors ils étaient encore vivants. Oh, quel bonheur! Les chevreaux se blottirent contre leur chère maman, puis gambadèrent de bonheur. Comme le tailleur à ses noces. Mais la vieille chèvre dit « Allez, les enfants, apportez des pierres aussi grosses que possible. Nous les fourrerons dans le ventre de cette vilaine bête, tant qu'elle est encore couchée, endormie. » Oui, ce bêlement est un peu bizarre, c'est vrai que j'ai du mal sur les finales de bêlement. Et les 7 chevreaux roulèrent les pierres et en farcirent le ventre du loup jusqu'à ce qu'il soit bien plein. La vieille chèvre le recousit vite, de sorte que le loup ne s'aperçut de rien et ne bougea même pas. Quand il se réveilla enfin, le loup se leva et, oui, forcément, il dit « Oh là là, il y a quelque chose qui me pèse sur l'estomac. Oh là là, je me sens lourd. Puis j'ai une de ces soifs, moi. Oh là là là, oui. » Alors il voulut aller au puits pour boire, mais comme il se balançait en marchant, les pierres dans son ventre grondaient. Ça grogne, ça gronde dans mon ventre tonne. J'ai avalé 7 chevreaux. N'était-ce rien qu'une illusion? J'ai l'impression d'avoir des pierres dans le ventre. Oh! Il alla jusqu'au puits, se pencha et but. Oui, sauf que les lourdes pierres le tirèrent dans le fond du puits et sous l'eau. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se noya lamentablement. Voilà ce qui se passa. Les 7 chevreaux, en revanche, accoururent alors et se mirent à crier. « Le loup est mort, Fatch! Oh, ça n'est fini du bougre! Il est mort, décédé! Il est noyé! » Et ils se mirent à danser autour du puits. Oh, ils étaient contents, les petits chevreaux. Et la vieille chèvre aussi, d'ailleurs, elle dansa avec eux. Oui, victoire, victoire, victoire. Ça fait du bien d'entendre ça. Ça finit bien. Waouh! J'ai flippé un peu à un moment donné, mais tout est bien qui finit bien. Rassurez-vous, on peut donc se dire à demain! Les histoires capillotractées.